On est ravis de vous avoir. Merci à tous, à la fois ceux qui sont connectés là et ceux qui nous suivront ensuite en replay. On a prévu un temps ensemble avec Marianne, avec l'équipe de Positran, pour vous parler des formations que l'on propose. Alors, deux formations spécifiques sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Expert praticien en psychologie positive, où on verra le certificat à développer l'engagement et la performance durable au travail. Et puis, on va aussi parler de notre programme l'expérience Spark, la facilitation Spark Résilience, si je vais jusqu'au bout du mot. Et on va vous présenter ça à travers des questions qu'on a récupérées des différents réseaux sociaux, de vos appels au bureau. Voilà, on va un petit peu essayer de balayer toutes les questions que vous pouvez avoir sur cette formation et en tout cas vous donner un aperçu le plus clair possible. Donc, peut-être on va commencer par une de vos questions. Une première question que vous nous posez souvent quand vous arrivez à Positran, par un biais ou par un autre, c'est qui vous êtes, qui sont mes interlocutrices dans ce parcours, qui l'anime. Donc, je pense que ça nous permettra aussi de nous présenter. J'ai la parole, je vais la garder pour ça, juste pour me présenter en disant que je suis Justine Chaban, donc associée à Positran, particulièrement présente dans ce parcours de formation parce que depuis des années maintenant à Positran et avec le plaisir de travailler avec Ilona, la CEO de Positran, pour proposer ce parcours qu'on a fait beaucoup évoluer depuis des années maintenant. À chaque fois, je ne sais plus le départ, mais je crois 2015, non quelque chose. Elle a 7-8 ans, cette formation. Voilà. Marianne, elle fait des hochements de tête, tu me confirmeras. Et ce parcours évolue au début de quelques jours à maintenant, on va le voir, plus d'une vingtaine de jours, 10 thématiques. On va vous en parler sur le parcours général, mais moi, vous me verrez dans ces différents parcours. J'anime certains thèmes et puis l'expérience Spark et des bouts de la facilitation Spark. Donc, vraiment avec plaisir de répondre à toutes vos questions, à être toujours aussi un interlocuteur sur ce parcours-là. Et puis, je vais donner la parole à Marianne, qui est votre interlocutrice directe. Et puis on profitera de présenter notre équipe aussi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marianne, je travaille pour les bureaux de Positran, je suis assistante de formation et c'est moi que vous avez le plus généralement au téléphone quand vous appelez pour la première fois Positran pour savoir un petit peu quelles sont nos formations, par quoi il faut commencer, vous faire un devis, vous aider aussi dans les plans de financement et je vous accompagne aussi jusqu'à votre entrée en formation. Je travaille en binôme avec Nadège, qui vous accompagne tout au long de votre parcours. C'est elle qui va gérer tout ce qui est attestation, enfin tout ce qui est purement administratif, attestation de présence, qui va aussi vous envoyer les factures, ça il faut aussi. Et voilà, donc l'une comme l'autre, on reste très disponible, que ce soit par mail sur l'adresse formation@positran.fr ou par téléphone au 01 39 29 50 60. On a les éléments. Merci Marianne, merci pour la présentation de Nadège. Alors au bureau aussi à Positran, donc vous aurez l'occasion de rencontrer, de parler avec Ilona, de parler peut-être, on a Isabelle, on a Jason, Larissa, différentes personnes. Et puis les personnes que j'aimerais aussi vous présenter parce que vous êtes susceptibles de les rencontrer dans le parcours, mais ça, c'est aussi des questions. Hein. Là, vous avez les formatrices dans le parcours expert praticien et aussi dans le Spark, Lucie, Evie, Gaëlle, Françoise. Il peut y avoir aussi Yves Guény, un collaborateur chercheur. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Vous retrouvez tout sur notre site quand vous retrouvez les formations et les personnes qui font partie de nos équipes. C'est important pour nous de commencer avec ça parce que c'était une de vos questions et aussi se dire, vous pouvez mettre des visages sur toutes ces personnes qui font partie de vos expériences ou des expériences que vous ferez peut-être avec nous. On a d'autres, je sais qu'on a plein de questions, Marianne. Est-ce que par laquelle tu voudrais qu'on commence? Écoute, j'ai envie de te commencer par la question vraiment qui revient très très souvent, c'est à qui s'adresse ce parcours? Est-ce qu'on a vraiment des personnes spécifiques qui vont venir nous rencontrer? C'est souvent la première question qu'on a. Alors, autant un parcours que l'autre, mais on va peut-être essayer à chaque fois de distinguer. On va déjà parler peut-être un focus sur le parcours
expert praticien en psychologie positive au travail, hein, qui change de nom et qui s'appelle Développer l'engagement et la performance durable au travail. Alors, c'est un parcours qu'on a pensé pour les professionnels formés dans le métier d'accompagnant. D'accord? Donc, surtout des gens qui accompagnent les autres, mais de façon qui sont formés pour ça, des coachs, des psychologues, certains consultants, certains formateurs. On essaye d'avoir cette notion de former dans les métiers d'accompagnant, ça nous paraît important parce que cette formation, elle a été pensée pour vous aider dans votre métier d'accompagnant et non pas pour vous former à devenir accompagnant. Et ça, c'est un point très important. Alors, on a justement des possibilités pour les personnes qui ne sont pas encore accompagnants de pouvoir y accéder avec un petit sas d'entrée dont on va parler, je pense, dans une de vos questions. Mais donc, professionnels formés dans le métier d'accompagnement, les professionnels des ressources humaines, donc des RH, des délégués syndicaux, des responsables QVT, RPS, voilà, on a aussi beaucoup de personnes, peut-être comme vous, dans nos parcours, et des managers aussi. Donc, voilà, le public, on va dire, auquel on a pensé dans cette formation, voilà. Et pour le Spark, on aura à peu près aussi le même public, à savoir qu'il y a une partie aussi à distinguer dans l'expérience et la facilitation, parce qu'on en parlera à ce moment-là, une spécificité. Merci Justine. Et justement, pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore accompagnants professionnels, et on en a beaucoup qui s'intéressent énormément à la psychologie positive parce que ça résonne en eux, qui aujourd'hui reconstruisent leur avenir professionnel, sont en reconversion, est-ce qu'ils peuvent faire notre parcours? Et si oui, comment? Donc ça, c'est toujours une question. Alors oui, on y a pensé et on a eu beaucoup de demandes, des gens en reconversion, des gens qui veulent découvrir ces métiers ou qui sont intéressés par la discipline, mais qui ne sont pas encore accompagnants professionnels ou formés à ça. Donc nous, on a un petit sas d'entrée dont je vous parlais, c'est ce qu'on appelle une mise au point sur la posture d'accompagnement, on va dire. Et on a pensé en faisant d'abord un échange de questions-réponses ensemble pendant 2 heures un matin ou pour vraiment poser les bases et voir ce qu'on entend, nous, par posture d'accompagnant, parce que vous savez que c'est un métier très large. Et donc, on a quelques éléments établis. Donc ça, vous pouvez y venir et vous êtes d'ailleurs tous conviés à le faire si vous vous inscrivez au parcours. Et puis ensuite, pour les gens qui ne sont pas accompagnants, il y a vraiment 2 endroits spécifiques. On fait un coaching individuel d'1 heure et puis un coaching collectif avec toutes les personnes qui ne sont pas accompagnants professionnels pour parler avec vous de ce que ça veut dire cette posture, vous préparer aussi à ce parcours et établir un petit peu les choses ensemble. Donc, vous avez aussi cette information, hein, je vais à chaque fois vous envoyer vers ça, mais sur le site, dans la formation, dans ce certificat de développer l'engagement et la performance durable, vous avez toutes ces informations et vous retrouverez cette thématique et ça vous expliquera précisément ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas encore accompagné. Merci Justine, c'était très bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vraiment sur le parcours, les parcours en eux-mêmes. Et du coup, c'est un joli lapsus parce que beaucoup nous suivent depuis un certain moment. Notre parcours a évolué. Tu l'as présenté tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a été réarticulé? Alors, tout à fait. Je vais peut-être juste vous le présenter comme ça. Vous me dites s'il est bien, vous le voyez bien, cette slide. Donc, on avait un parcours avant en 10 modules qui aujourd'hui est passé sur en fait 9 thèmes et une introduction initiale. Donc, on retrouve à peu près le parcours précédent, mais qui a été un peu réarticulé. Simplement pour vous dire quoi, vous le verrez dans l'introduction, mais on travaille peut-être, et ça on ne l'a pas présenté au début, mais Positran est un cabinet de psychologie positive au travail qui fait des ponts entre la recherche et le milieu du travail. Donc, à partir de là, on a fait beaucoup d'études pour définir quelles étaient les sources d'engagement, de performance au travail. Et il y a eu plus de 18 leviers qui ont été mis en avant dans un modèle qui s'appelle le modèle POP. Peut-être aussi, en vous le disant, je me dis, je vous mettrai des références autour de ce modèle. Et en fait, on a réarticulé notre parcours en fonction de ces leviers scientifiques et en fonction de 3 catégories. Vous voyez le parcours A, B, C. En fin de compte, les leviers qui permettent de développer le capital humain,
Le parcours B, c'est les leviers qui permettent d'optimiser l'expérience collaborateur, le vécu au travail. Et le parcours C permet de construire un climat organisationnel positif. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent le modèle POP, c'est les ressources individuelles, les ressources du vécu au travail et les ressources organisationnelles qu'on retrouve sur ces 3 parcours. Donc, on a réarticulé les sujets pour vraiment avoir un focus sur chaque type de levier. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est une nouvelle articulation, peut-être quelques thématiques qui vont arriver un petit peu nouvelles, comme le thème 3, vous voyez, sens et valeurs, qui est nouveau. On a peut-être la communication positive du thème 6, et puis vous allez pouvoir à nouveau encore dans le site découvrir à l'intérieur chaque thématique, chaque spécificité. Donc, c'est cette nouvelle articulation qui arrive à partir de septembre, qui met beaucoup plus de cohérence pour nous dans le parcours. Et puis, avec ce bout d'introduction, qui vous est proposé, qui est une introduction générale, qui nous permet de présenter ce qu'on entend, comme la psychologie positive au travail. Et à partir de cette introduction faite, vous pouvez commencer par un parcours A, ou le parcours B, ou le parcours C. Vous pouvez faire comme vous voulez, déjà thématique par thématique, mais parcours par parcours, en commençant dans l'ordre que vous souhaitez. On a changé aussi cette linéarité. Avant, on disait du module 1 au 10. Maintenant, on veut vraiment permettre aux gens, en fonction de votre métier, si vous préférez accompagner de l'individuel, plutôt aller du côté développer le capital humain. Si vous êtes plutôt dans les organisations, peut-être commencer par le parcours C, par exemple. Donc, c'est cette nouvelle articulation et un parcours D qui apparaît ici sur la slide, mais je vous en parlerai un peu plus tard, qui est pour les personnes qui ont fait les 3 parcours, on est en train de penser à vous et de développer la suite. C'est intéressant, Justine, parce que finalement, on a mis en lumière des blocs de compétences. Exactement. Parfait. Et du coup, c'est maintenant, Julie, que je vais faire un lien avec la question que tu nous as posée. C'est une personne qui a déjà des notions en psychologie positive, parce qu'il fait un DU, parce qu'il a fait un master. Pourquoi c'est primordial de passer quand même par l'introduction et pourquoi c'est important d'avoir vu l'introduction avant de commencer chacun des parcours? Ça, c'est une bonne question. Et c'est souvent avec celle-là que vous nous appelez. Et enfin, en fait, la psychologie positive a des thématiques que vous aurez vues si vous avez fait d'autres formations ou si vous avez lu des livres, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est assez spécifique chez nous, déjà dans cette introduction, c'est pour ça qu'on voudrait, on souhaite que chacun d'entre vous qui fait un parcours entier, enfin on va dire un parcours pris, ait fait l'introduction, parce qu'il présente notre modèle de recherche. Et c'est souvent ce que j'explique aux gens, ce modèle-là, il vient de Positran, il est chez nous et vous ne l'avez peut-être pas vu par ailleurs. Vous avez peut-être vu des éléments sur la psychologie positive en général, mais peut-être pas ce focus de cette façon-là sur la psychologie au travail. Et puis, à nouveau aussi, c'est une question un peu complexe parce que, par exemple, les forces qui sont le thème 5, vous les avez déjà vues par ailleurs. Mais souvent, les gens disent, j'ai déjà fait les forces, est-ce que je suis obligée de refaire le thème 5? Alors, encore une fois, il y a des spécificités dans notre façon de l'amener. Peut-être pour vous en donner quelques exemples, vous avez sûrement tous déjà ou peut-être déjà vu les cartes des forces. Les cartes des forces, c'est un outil de Positran, mais les cartes des forces existent. Les cartes des forces digitales, on vous fait jouer avec ça, on vous les fait débriefer, on vous fait pratiquer de façon peut-être un peu différente. Et puis, on vous illustre aussi tout ça de cas pratiques, de nos cas d'intervention en entreprise. Et libre à vous, du coup, de regarder dans ces sujets, est-ce que vous avez envie d'avoir ces nouveaux regards et ces nouveaux outils ou cette pratique-là, ou est-ce que ce que vous avez vous suffit déjà? C'est un petit peu ça qui est toujours un peu complexe dans les ponts à faire avec d'autres choses que vous avez vues par ailleurs, parce que je pense que dans chaque thème, il y a de ce que l'on est, il y a des outils qu'on a créés, parce qu'on en crée énormément à partir de cette expérience de formation. Donc, je ne sais pas si ça vous éclaire sur cette question-là, mais en tout cas, regardez déjà ce qui est présenté sur le site, les spécificités, pour voir si vous y voyez des choses nouvelles et surtout toujours intéressantes dans ce que vous venez chercher, parce qu'une formation, nous, on essaye de la rendre la plus utile, concrète, applicable. Donc, essayez de regarder si ça vous parle pour l'activité que vous êtes en train de dessiner ou que vous avez déjà. Ça, c'est vraiment important. Donc, Marianne, je ne sais pas si ça répond complètement. C'est les éléments, en tout cas, que je partage souvent et que je sais que tu partages aussi. Tout à fait. Je me permets juste peut-être de compléter. Oui, vas-y. On donne aussi la possibilité de pouvoir sélectionner uniquement des thèmes qui vous intéressent parce qu'ils résonnent particulièrement dans votre activité professionnelle ou parce qu'il y a des notions que vous avez déjà et
vous pensez être redondante et donc vous n'allez pas forcément intégrer le parcours en suivant classiquement thème 1, 2, 3 du parcours A. C'est possible. C'est possible, mais attention à certaines conditions, parce que ça va dépendre de votre plan de financement et notamment si vous faites intervenir un financement CPF. On en profite, Justine, on fait le pont directement sur le CPF. Très bon pont. Je vais me permettre de prendre un petit peu la parole puisque ça va plutôt être notre partie au bureau. Le CPF finance uniquement des formations qui sont certifiantes. Et un seul thème n'est pas certifié en soi. C'est le cas aussi pour l'introduction toute seule, ou c'est le cas si vous faites uniquement du sur-mesure, c'est-à-dire que vous choisissez les thèmes et vous créez votre propre parcours. On ne pourra pas du coup utiliser vos fonds personnels de formation. En revanche, si vous êtes sur un financement personnel ou si c'est d'un commun accord avec votre entreprise, puisque en tant que centre Datadocké et certifié Calliope, nous sommes finançables par l'ensemble des OPCO, Pôle emploi, tout ce qui est FIFPL et CPF. Donc voilà, tout est une question finalement de financement et de choix. Si vous ne cherchez pas la certification, vous pouvez faire du sur-mesure. Super. Et ça me fait rebondir peut-être la certification, parce que c'était une question d'Isabelle qu'on a eue là en live. En fait, ces parcours, alors la certification, on est sur un moment un peu qui évolue. Je suis en train de me dire en vous y répondant que ça va dépendre. Je crois, Isabelle, que vous aviez déjà commencé le parcours, mais en tout cas, on va bien en reparler spécifiquement en fonction d'où vous êtes et quand vous commencez le parcours. Cette certification, aujourd'hui, elle est sur l'ensemble du parcours et on est en train d'essayer de la faire évoluer. On vous en donnera des nouvelles sur les prochains mois pour essayer de certifier chaque parcours. Aujourd'hui, c'est le parcours entier, c'est-à-dire tous les parcours mis ensemble. Et cette certification, elle a des conditions, on en reparlera plus spécifiquement, mais un écrit sur une mise en pratique autour de la psychologie positive au travail, dans laquelle, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, on vous donne des instructions précises au moment précis où vous pouvez y prétendre, on vous donnera les informations, on a des jurys d'évaluation qui permettent à la fois de corriger vos rapports, vérifier que vous avez les éléments de base. Donc, je crois qu'Isabelle, dans une des questions, il y avait est-ce qu'on doit choisir le sujet ou est-ce qu'on vous l'impose? Non, vous choisissez votre sujet, mais rappelez-vous, on a parlé de ce mot expert praticien. On essaye surtout de vous faire mettre à l'œuvre des choses et que cette psychologie positive au travail qui est très outillée le soit et que vous puissiez nous faire un retour sur ces mises en pratique. Donc, pour plus de détails, encore une fois, le site, vous avez des informations sur les certifications. Nous, on vous en donnera tout au long du parcours. Vous êtes vraiment accompagné, guidé sur ça. Vous n'êtes jamais laissé seul et c'est important pour nous de vous dire que on apprend ensemble et ces certifications, elles ont un vrai sens. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles ont un vrai sens dans la formation, dans vos apprentissages et dans votre mise en pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Marianne? Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, hein? Non, c'était très, très clair, Justine. Mais il y a quelque chose d'important. On va peut-être y passer assez rapidement, mais ça me paraît vraiment important qu'on en parle avant de passer peut-être un peu sur la résilience. Et d'ailleurs, Isabelle, on l'a retrouvée en effet sur le parcours résilience. Ah, voilà, c'est ça. Et en effet, c'est que nos parcours, on les propose en présentiel et en téléprésentiel. Et une question qui revient très souvent, c'est quelle est la différence? Est-ce que le prix est différent? Alors ça, je peux vous répondre tout de suite, non, le prix est identique. Par contre, en termes de contenu, est-ce qu'il y a des différences, Justine? Alors, cette année un peu particulière nous a poussé avec un grand, on va dire, beaucoup de pouces dans la partie distancielle. En quelques mois, on a tout repensé à distance. Et notre mot d'ordre, c'était même contenu, même qualité. Alors, on en a encore parlé cette semaine avec Ilona sur nos vécus d'animateurs ou de formateurs à distance ou en présentiel. En tout cas, ce qui est sûr, le contenu est identique. Le contenu, les apprentissages sont les mêmes. Les pratiques vont être un peu différentes parce qu'évidemment, entre une pratique présentielle, par exemple, avec un jeu de cartes étalé sur la table, ou une partie distancielle avec un jeu de cartes étalé sur un écran d'ordinateur, mais on essaye dans tous les cas de faire des ponts, l'un comme l'autre, parce que
Il y a des gens en présentiel qui me demandent comment ça passerait en distanciel et l'inverse aussi. Je fais à distance, mais comment je vais faire le jour où je retrouve des groupes. Donc, on fera des ponts toujours entre les deux, bien qu'évidemment, il y a juste cette notion d'échange qui est différent en fonction si on est dans la même salle ou en ligne. Mais ce qui est vraiment important de souligner, parce que c'est peut-être ce que j'entends comme deuxième question derrière ça, c'est est-ce que quand on est à distance, on apprend pareil? Est-ce que c'est interactif? Est-ce que ça reste amusant? Est-ce que c'est pas trop lourd de passer nos journées derrière l'ordinateur? Et je suis honnête en vous repartageant encore quelqu'un dans la dernière formation qui a dit mais j'avais peur en m'inscrivant et en fait c'est passé super vite. Ça passe très vite ces journées à distance parce qu'on alterne toujours des apprentissages, de la théorie et des bouts de recherche. Ça c'est les parties psychologie positive, discipline scientifique et avec beaucoup de mise en pratique, beaucoup d'échanges, des duos, des trios, des petites salles, des choses qui évoluent, qui bougent. Et vraiment, on passe un bon moment hein, aussi dans le digital. Moi, je suis une fervente maintenant amoureuse aussi de cette façon de pouvoir échanger avec le monde entier dans les formations. Mais c'est très riche et prenez celui qui vous parle le plus, mais il y a en tout cas de notre côté la même qualité, le même contenu et la même qualité d'échange et la même qualité humaine. On fait des pauses aussi avec les possibilités d'échanger, de parler, parce qu'on sait aussi à quel point vous qui participez, il y a vraiment une connexion à faire entre vous. Vous voyez parfois tout le long d'un parcours, donc on a envie que vous créiez du lien. Donc on a vraiment une attention dans ça et les retours sur le distanciel sont vraiment aussi fabuleux et les gens sont, tu le sais, toi Marianne aussi, tu le vois, mais il y a des gens qui commençaient à présentiel, qui avaient un peu peur, et après ils bougent qu'en distanciel. Enfin voilà, ça dépend des gens, mais en tout cas, ça plaît aussi beaucoup. Ouais. D'autant que vous expérimentez l'outil sur lequel on se repose, puisqu'on travaille sur Zoom. Par contre, Justine, je voudrais que tu complètes un tout petit peu ta réponse, parce qu'il y a quand même un module Ah, qu'on soit en présentiel ou en téléprésentiel, c'est le module sur le Lego Serious Play. On a cherché, mais manipuler à distance des Lego pendant 2 jours, c'était compliqué. tout à fait. Impossible même. Toute cette partie de création, de construction de Lego, alors vous le testez, il ne faut pas se mentir non plus sur le distanciel. Hein, on vous a gardé un bout pour vous expliciter ce que c'est que cette pratique du Lego Serious Play appliquée à la psychologie positive. Mais on ne fait pas du tout la même chose à distance, à présence, avec un tel outil. Donc, le module 9, enfin le thème 9 qui s'appelle Lego Serious Play si on est en présentiel ou gamification si on est à distance, c'est un peu différent. Parce que, vous pratiquez le Lego sur 2 jours en maîtrisant la technique de façon approfondie en présentiel. Et puis, pour la gamification, en fait, on a cherché à vous partager tous les éléments et l'importance du jeu digital, des serious games. Une partie. On a un petit souci. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. J'ai dit le mauvais mot qu'il ne faut pas dire sur mon ordinateur pour que la petite voix off se mette, donc ça m'a coupé. Mais donc pour vous dire, le module 9, je pense que j'ai été coupée en disant on vous présente ces jeux, l'importance des jeux sérieux. Et on vous fait une expérience aussi de prise de parole en public avec un atelier théâtre, un escape game virtuel très sympa aussi, que vous pourrez même être amené à apprendre à le présenter, l'utiliser. Et on a aussi une partie, je vous disais, du Lego. C'est vraiment une nouvelle façon aussi de présenter cette façon de jouer à distance et ça nous paraissait vraiment être un élément intéressant à vous partager dans cette thématique du jeu, quoi qu'il en soit, et de la construction. Merci. Donc c'est vraiment, merci Marianne de m'avoir posé cette question parce que je l'ai encore oublié, ce thème 9, mais j'adore les deux versions aussi. Déjà, on a des gens qui font les deux versions. Beaucoup finalement finissent par faire les deux parce que c'est très chouette et la gamification est un module qui plaît vraiment beaucoup. Vraiment. Ah Justine, le temps passe à une ouais, et fuit. Je te propose quand même qu'on fasse un petit pont sur le programme Spark Résilience. Donc Isabelle, très gentiment, a mis un petit commentaire en disant, en faisant un pont avec ce que tu disais, qu'en effet, le distanciel, c'est pas long du tout, qu'il y avait plein d'interactions, de travail en petits groupes. Mais finalement, la grande question et celle qu'on nous pose beaucoup, c'est la différence entre la partie expérience, Spark Résilience, et le module de facilitateur. Est-ce que ça s'adresse aux mêmes personnes?
Non. Non. Alors pourquoi? Déjà, cette deuxième formation dont on vous parle aujourd'hui, ce parcours, cette expérience, enfin, le Spark Résilience, c'est une formation spécifique sur notre capacité à accueillir le stress et le dépasser. Donc, c'est ça la résilience. Et c'est un parcours qu'on vous propose de deux façons. D'abord en module expérience et puis ensuite en module facilitation. Alors, ce n'est pas le même public qui est concerné par les deux ou parfois le même. Parce que si vous voulez faire la facilitation, on vous demande d'avoir fait l'expérience. Mais vous allez rapidement comprendre, en fait, l'expérience Spark, 8 sessions de 2 heures pour vivre la résilience pour vous, avant tout. Découvrir le parcours et travailler votre propre résilience. Peut-être j'ai aussi, il me semble, j'avais juste prévu ce visuel. Comme ça, pour ceux qui découvrent aujourd'hui le Spark, vous voyez qu'en fait, c'est une boucle qui nous permet de travailler nos situations stressantes. Et dans ce parcours de 8 sessions, on travaille notre résilience à travers différents sujets, comme la perception, comme les émotions, notre façon de réagir, notre façon de comprendre ce qui nous arrive. Et donc, ce parcours d'expérience, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde, toute personne qui a envie de travailler sa propre résilience. Et puis, tu disais, Marianne, tu parles facilitateur Spark Résilience. Ici, on retrouve le même public que je vous ai présenté pour l'autre formation, c'est-à-dire les professionnels de l'accompagnement, les RH, les managers. Pourquoi? Parce que on vous donne ici les billes pour vous devenir les facilitateurs de cette expérience Spark pour d'autres. C'est un parcours à nouveau très outillé qui peut paraître facile à réanimer avec d'autres personnes, refaciliter, mais il vous faut quelques billes de compréhension. On travaille dans cette facilitation. Comment accompagner, on vous met en petite situation, vous préparez, vous commencez à animer, on réfléchit à des questions de posture, d'éthique, de déontologie, vous découvrez l'envers du décor finalement. Et voilà, je fais toujours des réponses qui partent loin, mais pour vous dire que on n'est pas, vous pouvez tous faire l'expérience. Et après, pour la partie facilitateur Spark, il y aura quelques conditions, on va dire, pour y accéder. Super, merci Justine. Ce que j'ai envie de faire, si ça te convient, on a quelques personnes qui nous ont rejoints en cours de route. On a aussi certaines personnes qui sont arrivées ici avec des attentes bien spécifiques. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Voilà, n'hésitez pas, c'est maintenant. Peut-être qu'on peut couper l'enregistrement et permettre à tout le monde de remettre la caméra, le son. On va couper ça. Merci à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et puis, je fais le pont pour ceux qui nous regarderont en replay. Là où on est publié, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des questions supplémentaires ou à nous contacter pour avoir plus de spécificité, des réponses vraiment adaptées à ce que vous venez chercher. On espère, et en tout cas, on a repris un gros panel de toutes vos questions, les questions les plus principales. Et puis, maintenant que je me permets d'arrêter notre enregistrement ici, Marianne, on va peut-être rajouter une dernière question pour tout le monde. Mais maintenant, si les gens qui nous ont écoutés sont intéressés par la formation expert praticien en psychologie positive au travail ou l'expérience ou la facilitation Spark, quelle est la démarche à suivre et comment ils peuvent rentrer en contact avec nous et donner suite à tout ça? Parfait, Justine. Écoutez, je vous invite à vous rendre sur le site positran.fr. Dans l'onglet formation, vous trouverez le détail de tout ce qu'a revu Justine et aussi un formulaire de demande en ligne que nous vous invitons à compléter. Ça arrive directement chez nous au bureau. On y répond le plus rapidement possible et surtout, si vous avez des questions très spécifiques, n'hésitez pas à nous appeler directement au téléphone. Je vous redonne le numéro 01 39 29 50 60 ou à nous écrire à l'adresse formation au pluriel @positran.fr. Super, merci beaucoup Marianne et à bientôt à vous tous. On sera ravis de vous rencontrer.